Ah là, on touche à la grandeur d'âme, à la noblesse du sale boulot, à cette époque bénie où un apprenti pouvait devenir un agent secret de la destruction massive de données. Voici le chapitre ultime de l'autobiographie non autorisée d'Arnaud, alias l'effaceur de l'ombre, l'homme qui ne sauvegardait pas, mais désintégrait. Mission, formaté pour la nation moi, j'ai pas juste cliqué sur vider la corbeille, les gars. J'ai pas juste installé un Bitdefender en trail version ou chiffré un zip. Non. Moi, j'ai eu une mission classée secret défense. Pas de badge Coolity ou de polo avec un pingouin dessus. Non. Une mission pour la sûreté de l'État. Rien de moins. Le brief était clair. 40 disques durs. À détruire. Pas à effacer. Pas à réutiliser. À anéantir. Et attention, c'était pas du SSD en plastique biosourcé. C'était du vrai. Du lourd. Du HDD de 7200 tours. Platine en métal. Vistorx, 15 kg les 10 unités. Les entrailles mécaniques du savoir interdit. Le protocole était aussi strict qu'un contrôle de gendarmerie sur une Dacia volée. 27 passes de formatage. Pas 3, pas 7, 27. En algorithme DOD 5220.22M. Validation disque par disque, en bootant chacun en entif. Ah oui, ceux qui savent, savent. Vérification de la présence d'un fichier fantôme, planqué dans une partition cachée d'un Windows zombie. Son nom changeait à chaque batch. Parfois c'était Nuclear Budget Point TMP, parfois Opera Tango 3.6. Et si je le trouvais pas, oh là là, une seule fois ça m'est arrivé. La lumière a viré rouge, les badgeuses l'ont bloqué et la cavalerie a débarqué. Oui monsieur, 2 types en costard et oreillettes, et pas pour faire l'inventaire. Mais une fois validé, ah là, on passait à la phase finale, la plus jouissive, la plus cathartique, le démontage. Je sortais les vis, j'ouvrais les coques, je rayais la surface des disques avec une clé à molette, gravée dans le sillon, comme un disque vinyle de Megadeth après un passage en enfer. Puis je les pliais. Oui, pliés. À la presse. Le disque se tordait comme un millefeuille en burn-out. Et ensuite, saut à la cire. Un vrai. Avec un tampon rond, daté, signé, comme dans un vieux film d'espionnage soviétique. Puis direction l'incinérateur, accompagné de 2 témoins habilités, en gilet pare-balles parfois, je vous jure. Ils signaient l'acte d'incinération comme un enterrement numérique. Et moi, simple apprenti, 19 ans, lunettes de traviole, j'étais fier. Fier d'anéantir à jamais des données dont parfois, même les plus gradées, ne connaissaient pas la nature exacte. Et je vais pas mentir. Parfois, j'ai lu. Oui, quand je bootais les disques pour valider le nom du fichier, j'ai vu passer des choses, des trucs, des noms, des images, des mots que même aujourd'hui, j'ose pas répéter. J'en rêve encore la nuit, et j'efface mes propres disques durs par réflexe parfois. Mais vous savez quoi? Ce boulot, je l'ai fait avec fierté. Parce qu'à l'époque, même le président Chirac, Chichi en personne, est venu visiter le site, et il nous a dit: merci les gars. Grâce à vous, on a pu se débarrasser de ça. Vraiment, merci. Moi j'étais là, avec mes gants, les mains encore noircies par les plateaux rayés, et il m'a serré la main. Chirac m'a serré la main, les gars. Et c'est comme ça que, plus tard, à mon entretien chez Motorola, on m'a demandé: vous avez déjà géré une situation de destruction contrôlée? Et j'ai répondu: j'ai effacé des disques d'État sous surveillance militaire. Alors oui, je peux écraser vos téléphones prototypes, les yeux fermés. Et hop, embauché, direct. Conclusion, on m'a pas formé avec des tutos YouTube ou des slides PowerPoint. On m'a formé en me confiant des disques pleins de secrets, une pince Torx et un incinérateur. C'est ça, le vrai savoir. Pas apprendre à créer, apprendre à faire disparaître.